Vous aviez tout pour réussir et pourtant quelque chose vous a freiné. Vous aviez tout pour réussir et pourtant, par manque d'estime de vous, eh bien, vous n'avez pas tout à fait la vie que vous souhaitiez, que vous désiriez ou voire même que vous méritiez. Est-ce que ça vous parle? Donc, comment inverser la situation? Dire stop à l'auto-sabotage. Comment retrouver votre souveraineté? Car en fait, il n'est jamais trop tard. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Catherine, je suis coach en charisme et je souhaite la bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. Merci de nous avoir rejoints et évidemment, je remercie tous mes fidèles abonnés d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci encore. Donc, vous aviez du talent, de l'intelligence, des compétences. Et pourtant, la vie que vous menez aujourd'hui n'est pas à la hauteur de vos aspirations. Alors peut-être n'êtes-vous pas dans ce cas-là, auquel cas, ne continuez pas cette vidéo. Mais si c'est votre cas, restez jusqu'au bout. Peut-être avez-vous laissé des opportunités. Peut-être avez-vous accepté des relations, des situations, des compromis qui ne vous convenaient pas. Non pas parce que vous ne méritiez pas mieux, mais parce que vous n'avez pas cru que vous méritiez mieux. Alors oui, vous aviez tout pour réussir, vous le sentiez au fond de vous. Vous aviez le potentiel, l'intelligence, la capacité d'avoir la vie de vos rêves. Et pourtant, vous vous êtes retenu. Vous avez laissé la peur décider. Vous avez douté de votre valeur. Vous avez accepté des situations en dessous de ce que vous méritiez. Non pas parce que vous manquiez de talent, mais parce que vous manquiez d'estime de vous. Le manque d'estime de soi, c'est en fait ce saboteur silencieux qui vous fait douter, procrastiner, minimiser votre valeur. Il vous enferme dans des schémas répétitifs où soit vous donnez trop, ou soit vous attendez l'approbation des autres, ou alors vous laissez la peur décider à votre place. Mais aujourd'hui, une nouvelle page peut s'écrire. Soyez-en convaincus. J'en suis la preuve. Par manque d'estime de moi, par le passé, j'ai cumulé des injustices dans ma vie professionnelle, des injustices dans ma vie personnelle. J'ai accepté des situations bancales qui ne me correspondaient pas, des relations toxiques. Et au point où j'y ai tout perdu, jusqu'à la garde de mon fils de 3 ans, mon fils unique. Alors je me suis battue non-stop pendant 10 ans pour le récupérer, jusqu'à ce qu'enfin des violences soient reconnues et qu'il ait l'autorisation de me rejoindre et de vivre avec moi. Donc j'y ai tout perdu, ma fortune et ma maison aussi. Aujourd'hui, après toutes ces années de travail sur moi, mais aussi d'études sur la psychologie humaine, qui est un domaine que j'adore, eh bien j'ai la capacité d'accompagner les femmes à se réaliser et à reprendre leur pouvoir. Donc, je suis vraiment la preuve vivante que quelle que soit la situation, on s'en sort. Donc, quelle que soit votre situation, si elle ne vous satisfait pas, si elle vous fait souffrir, vous pouvez toujours la changer. Donc, comment inverser la situation et reprendre sa souveraineté? Prenez conscience déjà de votre conditionnement. Depuis combien de temps vous racontez-vous l'histoire que vous n'êtes pas assez compétente, pas assez légitime, pas assez intéressante? Depuis combien de temps vous ne vous autorisez pas à prendre votre place? Réécrivez votre récit intérieur. Chaque jour, affirmez. Affirmez-vous. Affirmez « ma voix compte ». Mes choix sont valables.
Je mérite le meilleur. Stoppez l'auto-sabotage. Chaque fois que vous repoussez un projet, que vous acceptez une situation qui, au fond, ne vous satisfait pas, posez-vous cette question. Si j'avais une estime de moi inébranlable, que ferais-je à la place? Puis, faites-le, même avec la peur. Rétablissez votre souveraineté. Une femme souveraine, c'est une femme qui ne cherche plus à l'extérieur. Elle sait que sa valeur ne dépend de personne d'autre qu'elle-même. Fixez vos propres standards. Décidez de ce que vous acceptez ou non dans votre vie. Affirmez vos décisions sans culpabilité, sans justification. Nourrissez votre énergie. Prenez soin de vous, de votre corps, de vos ambitions. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de votre vie. Pourquoi certaines personnes rayonnent-elles et d'autres s'éteignent? Regardez autour de vous. Il y a des personnes qui n'ont rien de plus que vous, mais qui avancent avec une force magnétique. Elles osent, elles prennent leur place et du coup, elles attirent de bonnes opportunités et de bonnes personnes dans leur vie. Les bonnes personnes. Le secret, leur charisme ne vient pas d'un don mystique. Il vient d'une décision intérieure, celle d'incarner pleinement qui elles sont. Le charisme n'est en fait qu'une énergie. Et c'est cette énergie qui dit « je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je ne m'excuserai pas d'exister ». Cette énergie, vous pouvez la réveiller dès maintenant. Désarmez la peur qui vous enferme. Vous attendez quoi? L'autorisation de briller? Le moment parfait? Il n'existe pas. Personne ne viendra vous valider à votre place. Alors prenez votre place dès aujourd'hui. Quelles sont vos valeurs? Ayez conscience de vos valeurs non négociables. Cela va vous aider d'ailleurs à poser vos limites. Fini les compromis qui vous tirent vers le bas. Dressez la liste de ce que vous acceptez, mais surtout la liste de ce que vous ne voulez pas, de ce que vous refusez désormais. Choisissez des relations qui vous valorisent. Prenez des décisions alignées avec votre vraie valeur. Adoptez une posture de femme qui sait ce qu'elle mérite. Activez votre présence magnétique. Votre charisme est déjà en vous. Il attend que vous osiez l'assumer. Tenez-vous droite, regardez droit dans les yeux, parlez avec conviction, arrêtez de minimiser votre impact. Marchez dans la pièce comme si elle vous appartenait. Donc ma question, êtes-vous prête à briller? Le manque d'estime de vous-même vous a volé trop de temps, trop d'opportunités, trop de vous. Aujourd'hui, vous choisissez, soit vous continuez à vous cacher, ou soit vous récupérez votre charisme, votre puissance, votre souveraineté. Donc que décidez-vous? Encore une fois, choisir de devenir charismatique n'est pas une posture sociale. Devenir charismatique, c'est vous autoriser à vivre votre vie à vous, pas celle des autres. Et pas non plus la vie voulue pour vous, par les autres. Non, votre vie à vous, pour vous. Donc pour vous aider sur ce chemin, vous avez encore, sous cette vidéo, dans la barre d'infos, vous avez encore le lien à ma formation Estime de soi. Profitez-en. Donc voilà, c'était mon message du jour. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de liker et merci de vous abonner. Vraiment, j'ai à cœur de vous aider. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo, pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.